Cher diocésain, saint Matthieu, dans son évangile, relate les paroles de l'ange à saint Joseph de cette manière. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Depuis le 6 septembre 2020 et jusqu'au 12 septembre 2021, notre diocèse de Gap et Embrun vit une année mariale diocésaine avec le thème « Prenez Marie chez vous ». En cette année bien difficile, nous ne pourrons pas vivre beaucoup de rassemblements, alors que nos maisons soient des maisons de prière avec Marie. Le 8 décembre, le pape François a proposé aux chrétiens Saint Joseph en modèle. Prendre Marie chez lui a bouleversé Joseph. Cet enfant qui vit en elle vient du Saint-Esprit. En accueillant Marie, Joseph accueillait ce don de Dieu si extraordinaire. Faisons pareil. C'est mon vœu le plus cher pour nous en ce Noël 2020 et pour que nous vivions une meilleure année 2021. Et le 12 septembre 2021, à Notre-Dame-du-Lot, ceux qui le désirent pourront s'associer au renouvellement de la consécration du diocèse à la Vierge Marie et même se consacrer personnellement. En diocèse, cette année 2020 avait bien commencé, en janvier, par un voyage découverte au Bénin, d'une délégation haut-alpine dans le diocèse de Dassa-Zoumé, avec lequel nous sommes en discernement pour un éventuel jumelage entre nos deux diocèses. Mais ensuite, l'année fut bien rude, en particulier pour l'église gapençaise, avec fin février, la mort tragique du père Sébastien Dubois, son curé. En plein deuil, ce fut le premier confinement, plus ou moins difficile à vivre selon les situations personnelles. Il a été compliqué de trouver la juste mesure entre les très prudents et les très impatients. Si avec d'autres évêques, je me suis engagé pour la reprise des cultes, par un recours au Conseil d'État, c'était avec l'objectif d'une équité de traitement et pour défendre notre liberté religieuse, alors même que le projet de loi sur la laïcité, bientôt en discussion, pourrait lui porter atteinte. Nous pensons également au monde de la culture, et pour notre département aux salariés saisonniers et permanents, aux commerçants et autres métiers des stations de montagne. La crise économique est importante. Le drame du chômage va grandir. Chacun de nous, chrétiens et associations chrétiennes, se sentent impliqués dans le soutien que nous pouvons apporter. Je n'oublie pas les réfugiés qui passent par nos montagnes, victimes eux aussi de la crise sanitaire, et je remercie tous ceux qui se dévouent auprès d'eux. Au niveau spirituel, vous avez pu être soutenus, et je les en remercie, par les initiatives de vos paroisses et des services diocésains, et également par le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Nous avons équipé le lot et le centre diocésain de systèmes vidéo performants permettant de retransmettre en direct. Merci aux prêtres, diacres, religieuses et laïcs qui ont poursuivi leur mission pastorale avec dévouement. L'Église et la France ont été marquées par l'attentat de Nice, faisant suite à l'assassinat d'un professeur. Il nous faut rechoisir la fraternité et répéter avec le pape François, paragraphe 282 de Fratelli Tutti, la vérité, c'est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation. En tant que croyants, nous nous trouvons face au défi de retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Dans ce tableau sombre, des semences de vie ont été plantées avec l'année internationale Laudato Si pour l'environnement intégral, dont la pandémie a montré l'urgence, mais aussi a obligé à réduire la voilure, avec l'année mariale diocésaine, avec les écrits du pape, Fratelli Tutti, tous frères, Gueridia Amazonia, chère Amazonie, et Patrice Cordet, avec un cœur de père, la dernière lettre sur Saint Joseph. En diocèse, nous avons vécu une belle année jubilaire à l'occasion des 300 ans de la mort à Pékin du père jésuite embruné Pierre Jartou, malgré les difficultés d'une pandémie venue de Chine. Enfant d'Embrun, après avoir suivi sa scolarité au collège jésuite, puis devenu lui-même jésuite, il a été envoyé en Chine par le roi Louis XIV, au titre de scientifique, et participa à une aventure incroyable. Pendant quelques mois, nous étions un peu en Chine. Une exposition a parcouru les 5 villes principales des Hautes-Alpes. Un colloque s'est tenu à Embrun le 8 août dernier, dont les actes seront publiés par le diocèse et par la Société d'études des Hautes-Alpes. Le collège-lycée Saint-Joseph de Gap a vécu tout l'automne avec Pierre Jartou grâce à des conférences et à l'exposition. À la suite de Pierre Jartou, nous sommes invités à être d'enthousiastes missionnaires.
j'ai engagé le diocèse dans un discernement pour l'avenir, intitulé « Mission Altitude ». Cette mission vise à définir une vision pastorale et des orientations missionnaires pour les 10 années à venir. Elle a pris du retard avec les confinements, mais nous avançons. Des moments importants pour ma mission épiscopale sont les visites pastorales, entre 3 et 5 jours en logeant dans les presbytères. J'ai eu la joie de visiter les paroisses de la Saulce en janvier 2020, de Veynes en mai et du Queyras en septembre 2020. En 2021, je devrais visiter les paroisses de Chorges en février, Guillestre en avril, Briançon et le Haut-Champsaur en mai. Autre source d'espérance, le 14 juin au Lot, j'ai ordonné diacre en vue du sacerdoce Thibaut Varis. Le 9 janvier, en la cathédrale de Gap, je vais ordonner un diacre permanent, Frédéric Jory, et un prêtre de la province malgache de la congrégation des pères missionnaires de la Salette, le diacre Nestor, qui rejoindra ensuite l'équipe de Saint-Bonnet. Nous avons pu, fin septembre, réaliser la seconde étape du pèlerinage pour les vocations sur le chemin de Saint-Jacques, entre Saint-Crépin et Boscodon. Nous continuerons de Boscodon au Lot en 2021. D'autant que nous espérons de nouveaux séminaristes. C'est une intention de prière que je vous confie et que j'ai confiée aussi au nouveau chanoine que j'ai institué le 8 décembre dernier. Cette année est passée trop vite, et surtout cet été est passé trop vite pour nous. Ce fut la joie de retrouver les touristes dans nos montagnes, avec de nombreux pèlerinages en altitude et dans nos églises. Le sanctuaire du Lot a réussi le tour de force d'une saison estivale identique à l'an passé en termes de fréquentation. La première tranche du projet du Lot, intitulé Le Lot 2025, devrait démarrer au printemps. Savoir la transformation des bâtiments bars et librairies en centre d'accueil des pèlerins en y adjoignant l'accueil hôtelier. L'objectif de cet ambitieux programme de travaux, entièrement financé par les dons des pèlerins, est d'assurer un meilleur accueil et la pérennité économique du sanctuaire alors que nous connaissons une grave crise économique. À chacun de vous, je dis bon et saint Noël, bonne année mariale, meilleure année 2021. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu vous bénisse, et Marie Notre-Dame du Lot vous garde.